Pour être belle, Les profs ne font ce métier que pour les vacances. les SDF ne font aucun effort. Les chômeurs sont Les des jeunes fainéants. vivent tous dans le virtuel. Sont plus faibles Pour être que les parent, hommes. il faut une situation stable. Les Innuables. Mettons les idées à nu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier épisode des Innuables. Aujourd'hui, je reçois Manon qui est kiné depuis quelque temps et qui va nous parler de son métier et de tous les clichés qu'elle entend autour. Attention, le but de ce podcast n'est pas de donner une vérité générale, mais bien d'offrir un point de vue parmi tant d'autres. Si jamais vous n'aimez pas le format podcast, cet épisode est disponible sous forme d'interview sur la page Facebook des Innuables. Si vous avez envie de parler ou d'entendre parler d'un sujet sur ce podcast, contactez-moi par message privé sur les réseaux ou par mail. Et si vous avez aimé ce premier épisode, vous pouvez bien sûr vous abonner aux différentes plateformes, mettre un pouce ou encore commenter en toute bienveillance. Bonsoir Manon. Bonsoir Ona. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, du coup, je m'appelle Manon, je suis kinésithérapeute sur Rennes. Voilà. Ok, J'ai 25 ans et très bien. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? Parce que tu aimes sûrement d'autres choses à part le fait de faire de la kinésithérapie. tout à fait. Moi, je suis passionnée par plein de choses, les loisirs créatifs, le bricolage, toujours. Et je suis une grande passionnée de musique. Ok, merci. Du coup, aujourd'hui, tu exerces le métier de kiné. C'est un métier dont on entend souvent parler. Et pourtant, on ne sait pas forcément exactement ce que c'est. Et c'est ce qu'on va tenter un peu d'aborder aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens du jour où tu t'es dit, tiens, c'est ça que je veux faire. C'est le métier de kiné. Là, ça me plaît et je veux devenir kiné. Alors ça, oui, en effet, je m'en souviens très très bien. C'est une histoire voilà, où j'ai été hospitalisée à l'âge de 8 ans pour une appendicite classique. Ça s'est pas passé comme prévu. Du coup, je suis restée un peu plus longtemps à l'hôpital. Je suis restée alitée un petit peu longtemps. Et du coup, il y avait une kiné qui venait faire des exercices avec moi, me mobiliser, etc. Et elle était vraiment trop cool. Donc, elle m'a transmis un peu sa passion. Je trouve ça vraiment sympa. Et puis, à cette époque-là, j'adorais faire des massages. Je faisais des massages à tout le monde, c'était trop bien. Et puis, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, ce métier, il a l'air trop cool et je veux le faire. Ok, Voilà. donc c'est cette personne Oui. qui t'a transmis un rapport hyper fort C'est en ça. fait avec ça. Et c'est une personne que t'as revue ou pas ? C'est pas du tout une personne que j'ai revue, mais du coup, je la remercie énormément. Si jamais elle écouterait un jour ce podcast, je me dis, vraiment, grâce à elle, je fais un métier formidable que je kiffe vraiment. Ok, c'est donc vraiment elle t'a amené à aimer ce métier Tout à fait. et te dire, c'est ça, c'est ma vie. C'est ça, exactement. Trop bien. Du coup, tu es devenue kiné. Aujourd'hui, tu es kiné. Alléluia. Oui, c'est clair. C'est pas Tu une as mince enfin affaire. réussi C'est ça. à le devenir. Et quelles études est-ce que tu as suivies pour le devenir ? Alors du coup, moi pour rentrer donc, en école de kiné, j'ai d'abord fait un bac scientifique. Pour peut-être rassurer certaines personnes, je n'ai pas eu de mention au bac. Je suis quand même rentrée en médecine. J'ai bien évidemment fait 2 premières années de médecine pour avoir le concours de kiné. Comme Et beaucoup je de gens. suis enfin rentrée en école de kiné. Donc ça s'est fait vraiment avec grand plaisir, mais pas pour le côté financier, parce que c'est quand même des écoles qui sont très chères, faut le dire. Après, il y a des écoles en France qui sont gratuites, ou qui sont système universitaire, mais pas toutes. Et donc celles en Bretagne, en tout cas, sont payantes. Ok. Voilà. Tu penses que c'est un système un peu discriminatoire au niveau Complètement. financier ? Ouais. Complètement. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai encore des difficultés justement à cause de ça, parce Ouais. que j'ai Alors des pré-étudiants, que etc. tu travailles. Alors que je travaille, et donc c'est vrai que c'est pas... Faut avoir quand même ça en tête, que c'est des études très très chères, qu'on s'engage sur plusieurs années de remboursement derrière. Mais après, quand on est passionné et qu'on kiffe son métier, c'était vraiment... c'était le choix qu'il fallait faire. Mais en tout cas, c'est tout à fait discriminatoire, ça c'est clair. Et c'est ton choix. Mais et, voilà, et voilà, exactement. tu as choisi C'est ça. de mettre tout ça là-dedans. Tout à fait. Et du coup, maintenant, tu es kiné, tu as Oui. fini tes études. Oui. Et est-ce que tu peux décrire un peu ton quotidien, une journée typique dans la peau d'une kiné ?
Alors moi j'ai fait le choix déjà pour commencer, c'est d'être à l'hôpital. Ouais. Donc ce sera pas du tout le même quotidien qu'un kiné libéral ou qu'un kiné en centre de rééducation. C'est vraiment les 3 endroits où on peut exercer aujourd'hui. Il y a aussi les maisons médicales, mais c'est un exercice libéral, donc voilà, il y a ces possibilités-là. Moi j'ai fait le choix d'être en hôpital, donc du coup une journée type, moi je suis dans un service défini. Et en fait, voilà, on voit les patients, c'est beaucoup de rapports humains, beaucoup. On reviendra sur des clichés, mais on fait pas trop de massages, etc. Au final, c'est un peu éloigné de ce qu'on imagine à la base. Et donc moi, je suis plutôt avec une population assez âgée. Ok. Donc voilà, je fais beaucoup de bilans avec ces personnes-là, je regarde un peu leur niveau d'autonomie, de savoir comment elles se déplacent, comment on peut envisager ensuite le retour en extérieur. Donc voilà, enfin, c'est mon quotidien à l'hôpital. La différence par exemple avec le libéral, c'est que le libéral, les patients viennent pour le thérapeute. Là, c'est nous qui nous adaptons en fait au patient, savoir s'il est prêt, disponible. Donc c'est un exercice voilà, complètement différent. Un rapport différent. Un rapport différent également aussi. Et puis on a du temps aussi pour faire vraiment une part de social derrière tout ça. La part humaine est hyper importante. Je dis pas qu'elle est moins en libéral, mais là on a vraiment le temps de chercher ce point-là. Ouais. Et des fois, voilà, on découvre des choses qui nous font avancer dans la rééducation. Et du coup, parce que toi du coup, t'es devenue kiné par rapport à une volonté un peu humaine et sociale. Et du coup, est-ce que aujourd'hui, maintenant que t'es kiné et maintenant que t'as accompli un peu ce rêve que t'avais, est-ce que tu retrouves ça? Est-ce que tu te dis, j'aide des gens, je leur apporte quelque chose ou pas? Ah bah complètement, ça c'est clair et net. Je finis ma journée en me disant ouais, j'ai aidé ces gens et des fois j'ai pas forcément fait de séance de kiné avec eux, pas toujours, voilà, mais je les ai écoutés, j'ai essayé de leur apporter un bien-être quel qu'il soit. Et ça c'est ma fierté aujourd'hui de me dire que oui, je fais ce boulot-là parce que j'aide des gens et je le fais vraiment et donc c'est ça qui me remplit pleinement aussi. C'est ça que je voulais, c'était voilà, toujours mettre le bien des autres aussi souvent en avant. Mais donc non, je suis ravie de ce côté-là aujourd'hui et j'espère que vraiment j'arrive à transmettre ça et à le faire comme il faut. En tout cas, t'as le sentiment de te sentir utile, voilà, et c'est quelque chose qui te plaît. Clairement. Ouais. Ok. On va venir un peu sur le point d'orgue de ce podcast qui est on a tous des représentations et des clichés par rapport à tout ce qui existe au monde, quel que soit le milieu dont on vient, quelle que soit notre éducation. Ouais. Et tout le monde a plein de clichés sur les gens qui sont kinés. Avant de te dire les miens et ceux que j'ai entendus tout au long de ma vie, toi, en tant que kiné, quel cliché tu entends le plus régulièrement? Alors, le plus régulièrement, c'est je vais chez le kiné pour aller avoir un massage. C'est ce que tu disais. Voilà, clairement, dans ma journée aujourd'hui, par exemple, j'ai dû faire un massage à une patiente. Okay. Après, sur combien de clients? Enfin, de patients, pardon. Sur beaucoup. Ouais. En ce moment, c'est beaucoup de patients. Mais ouais, donc ça, sur ma journée, ça ne représente vraiment rien. Après, en hôpital, c'est vrai qu'on en fait moins aussi. En libéral, je pense qu'on en fait un petit peu plus. Mais en tout cas, voilà, on va plutôt aujourd'hui chez le kinésithérapeute pour se faire rééduquer. Et le massage, c'est bien, mais ça fait pas l'essentiel en fait de la rééducation. Ok. Donc ça, c'est vraiment un des premiers clichés. Le deuxième cliché, c'est que les kinés sont tout le temps en vacances. C'est vrai? Ah ouais, clairement. Vous n'êtes pas là la semaine prochaine. Mais vous êtes tout le temps en vacances. Ouais, tout le temps. Ah ouais. Peut-être que c'est lié au fait que les gens prennent des séances parfois assez espacées. Du coup, d'un coup, vous êtes en vacances et ils se disent tout le temps en vacances. Ça, alors que non, c'est juste que les séances sont espacées et du coup, c'est lié. Souvent, c'est le retour qu'on a. Et sinon, le dernier cliché,
là qui vient plutôt des collègues des autres professions qui nous disent ah oui, mais de toute façon les kinés femmes elles roulent en mini et les kinés hommes ils ont le gros 4x4 ou les grosses voitures. Ah ouais. Ça c'est un gros Donc il y a cliché déjà aussi, ce cliché que le kiné gagne hyper bien sa vie. Voilà, Parce clairement. que pour rouler en mini ou en 4x4, il faut Exactement. bien gagner sa vie. C'est ça. Ok. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, peut-être que des fois, enfin, en libéral en tout cas, on va pas parler d'hôpital, mais en libéral en tout cas, oui, le libéral gagne bien sa vie, mais à côté, il fait les heures aussi qui sont derrière, et Bien c'est sûr. son choix, c'est un choix aussi personnel. Donc voilà, c'est tout ce que je dirais là-dessus. Mais du coup, Mais tu dis, voilà. tu dis que c'est un choix personnel, mais toi, pourquoi tu fais kiné? Enfin, c'est quoi vraiment tu m'as parlé un peu de ce qui t'avait donné envie de devenir kiné. Mais là, aujourd'hui, tu te dis pourquoi je fais kiné? C'est quoi qui me motive dans ce métier? Ce qui me motive, voilà, de me lever le matin, c'est vraiment d'avoir apporté de l'aide aux gens, de me dire que grâce à moi, aujourd'hui, oui, cette petite dame, elle peut aller de son fauteuil jusqu'aux toilettes parce que c'est moi qui lui ai apporté cette envie de reprendre la marche, voilà, de se dire qu'elle est toujours autonome, elle est toujours capable de faire. Et donc oui, je lui fais pas de massage, mais par contre, je vais trouver toutes les stratégies pour que voilà, elle puisse encore aller chercher son journal ou des choses qui leur font plaisir et qui, là j'ai une petite mamie aujourd'hui qui me disait ce que j'aimerais c'est de pouvoir réussir à retourner dans ma cuisine pour pouvoir cuisiner. Ouais. Et donc elle, Ok. c'est tout simplement de rester debout longtemps pour pouvoir cuisiner. Ok. Donc moi je vais chercher toutes les clés pour lui apporter ça et lui dire là vous êtes capable de tenir longtemps debout ou de vous déplacer déjà jusqu'à la cuisine. Et je me dis voilà, ça paraît pas énorme mais cette dame elle peut le faire aujourd'hui donc c'est gagné quoi pour moi. C'est une Et aide donc, que tu as apportée c'est et une aide dans le quotidien. Vraiment, Exactement. en fait. Alors voilà, ça c'est Ok. une notion qui est importante aussi, c'est que des fois on fait faire des exercices à des patients qui nous disent mais moi lancer un ballon je comprends pas ou quoi que ce soit, mais on a toujours une visée derrière. Bah oui, s'il est capable de lancer un ballon, c'est qu'il est capable de mettre les bras devant lui, d'apporter une force, d'apporter une vitesse, et en fait on va trouver des exercices Ouais. qui paraissent pas toujours utiles sur le moment, Mais mais au qui en fait final, dans le quotidien vont ouais. être hyper importants. Ok, ça marche. Du coup, moi, je vais te parler un peu des clichés que moi j'ai entendus parce que tu m'as dit tous ceux que toi t'avais le plus entendu. Et moi, sur le métier de kiné, il y a un cliché que j'entends tout le temps, c'est kiné et ostéo, c'est exactement la même chose. Moi, personnellement, je n'ai jamais consulté de kiné. J'ai toujours consulté des ostéos et je pense que c'est très lié au contexte familial. C'est que j'ai quelqu'un dans ma famille qui est ostéo, alors forcément, on fait marcher un peu le réseau familial. Et l'idée là, c'est de dire, kiné, ostéo, personne voit la différence. Beaucoup de gens se questionnent là-dessus. Est-ce que toi, tu peux me dire un peu ce que tu en penses? Alors c'est que ça peut paraître un sujet un peu sensible. Oui, chez c'est les clair. kinés et les ostéos, ça c'est clair et net. Alors voilà, déjà il y a quand même des différences. Déjà sur le mode de sélection, d'école, etc. On peut devenir ostéo par différentes voies. Les médecins par exemple peuvent devenir médecins ostéo. Ok. On peut rentrer dans une école d'ostéopathie, on sera sélectionné sur dossier, on fera 5 ans d'études, on paiera aussi les frais d'inscription et on aura un diplôme à la fin. Ou alors aussi on peut être kiné et ostéo. D'accord. Voilà. C'est les 3 moyens de devenir ostéo. Voilà, c'est ça. Donc tout le monde, il n'y a pas de règle au début sur les dossiers, tout le monde peut devenir ostéo, peu importe la filière. C'est un recrutement sur dossier, mais selon la motivation, etc. Donc c'est 2 modes d'école différents. Ensuite, il y a aussi des choses qui diffèrent sur le remboursement des séances, par exemple. Un kiné sera plus facilement remboursé. Mais un ostéo aujourd'hui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il y a quand même quelques mutuelles qui peuvent rembourser, mais ça dépend vraiment de la mutuelle. Mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus. Donc voilà, c'est 2 choses qui diffèrent. Les 2 grosses différences entre le kiné et l'ostéo, c'est que le kiné peut faire
du travail en interne du patient. Ok. Tandis que l'ostéo n'a pas trop le droit de faire ça. Ok. Est-ce que tu peux te définir peut-être un peu plus ce que c'est travailler en interne du patient? Du coup, par exemple, le kiné peut être amené à faire des touchés vaginaux et des touchés rectales pendant la rééducation qu'on appelle périnéale. Ouais. On peut faire aussi en buccal, on peut rééduquer au niveau de la mâchoire et ce genre de choses. Même travail de l'oralité. Donc ça, c'est ce que l'ostéo normalement n'a pas trop le droit. Je crois que la mâchoire, par contre, eux, ils ont quand même le droit. Mais voilà, c'est essentiellement travail, on appelle ça interne et externe. Donc l'ostéo serait plutôt en travail externe. Ok. Qu'est-ce qui diffère aussi entre les deux? C'est une chose très importante, le kiné va travailler sous prescription médicale, alors que l'ostéo peut travailler sans avoir de prescription. Donc ça, c'est quand même un point assez important, parce que le kiné, voilà, n'a pas du tout... il peut, par contre, s'il est kiné-ostéo, là, il peut faire séparer son activité. D'accord. Une activité kiné et une activité ostéo où il n'est pas sur ordonnance. Mais voilà, c'est les deux choses qui diffèrent. On a fait un peu le tour. Je sais pas si tu as d'autres questions. Non, juste toi, du coup, kiné, ostéo, visiblement, c'est quand même deux activités qui sont assez complémentaires et qu'on a tendance à voir pour la même chose, mais pour toi, est-ce que c'est assez complémentaire? Alors, pour moi, c'est dans très quelle mesure? complémentaire. C'est vrai que moi, ça m'arrive de diriger mes patients vers des ostéopathes. Après, comme dans tous les métiers, il y a ostéopathe et ostéopathe, comme il y a kiné et kiné. Et comme il y a médecin et médecin. Non, mais tout à fait, c'est clair. Je pense que voilà, il y a du bon et du mauvais partout. C'est clair. Ça me fait rebondir sur un autre cliché. Vas-y, je t'en prie, mais dis-les. C'est pas forcément un cliché, je vais me faire taper par d'autres collègues de la profession. Ça, c'est clair et net, c'est que souvent, des fois, les patients ont des mauvaises expériences d'avoir été 5 en même temps pendant une séance. En kiné, où des fois les patients peuvent être plusieurs en même temps. Et donc il y en a un qui sera sous lampe infrarouge, l'autre en balnéo, etc. Ok, c'est une manière de gérer peut-être selon le timing. Exactement, l'activité. Et du coup, des fois, voilà, on a des mauvais retours de ça. Et alors que chez l'ostéo, quand on est chez l'ostéo, c'est une séance complète entre 45 minutes, 1 heure, voire parfois plus ou un peu moins. Mais en tout cas, du coup, l'ostéo est toujours présent pendant la séance. Il ne prend pas d'autres patients en même temps. Donc ça diffère quand même pas mal aussi. Après, il y a peut-être une différence en fonction de par qui on est recruté, la façon de recrutement, et puis les temps d'attente, ce genre de choses. Je pense que c'est pas le même métier à partir de ce moment-là. Voilà. Mais en tout cas, en effet, c'est très complémentaire. Les manipulations, que ce soit ostéo-articulaire où ils font même du viscéral. Nous, c'est vrai qu'on est un peu moins là-dedans. Est-ce que tu peux définir peut-être ce que c'est un peu la viscérale? Travailler un petit peu sur les viscères pour libérer certaines choses. Moi, j'avoue, j'y connais pas trop, c'est vraiment pas mon domaine. Moi non plus. Mais je sais que des fois, en fonction de la zone où ils viennent palper au niveau du ventre, ça peut libérer des petites tensions à droite à gauche. Et voilà, moi je m'y connais moins, mais c'est quelque chose qu'ils font que nous on fait pas. Il y a une notion de mouvement primaire respiratoire que pareil, j'ai pas de notion vraiment dessus, mais donc c'est clairement on se complète et c'est dommage parce qu'il y a une petite guéguerre kiné-ostéo, mais après c'est une guéguerre, je pense, qui est née depuis longtemps et comme beaucoup de guéguerres, c'est une guéguerre qui est née de rien et au final qui reste longtemps. C'est ça, et puis en fait c'est vraiment que chacun défend son métier et c'est normal. Exactement. Et à quand le prochain podcast sur les ostéos et qui diront vraiment leur point de vue par rapport à tout ce que je viens de te dire. Tout à fait. Ok. On va passer à la dernière question avant de finir cet épisode. J'ai plusieurs dernières questions, mais pour cet épisode, celle-là me semblait vraiment pertinente. C'est pour toi, comment ton métier va évoluer dans le futur? Alors, c'est une très bonne question. Oui, je trouve aussi. Oui, faut savoir, pour l'instant, on a de la chance parce que c'est un métier où il y a vraiment beaucoup de besoins aujourd'hui. Donc du coup, pour l'instant, il y a des demandes de kiné un peu partout.
Ça, c'est pour l'instant un gros point fort parce que voilà, moi j'ai trouvé du travail tout de suite en sortant de l'école, tous mes collègues aussi, enfin il n'y a personne qui est au chômage quoi. Donc Ok. ça c'est... Il y a de la demande il y a de et la du besoin demande, peut-être. voilà. Il y a vraiment de l'offre et de la demande, donc ça c'est top. Je pense que à l'avenir, ils vont faire en sorte aussi de développer des maisons médicales dans les déserts médicaux, où là vraiment il y a un gros manque et beaucoup de demandes. Mais là pour le coup, il n'y a pas vraiment de kinés qui souhaiteraient exercer là-bas. Donc Ouais. on a un gros manque Ok. dans les campagnes. Ensuite, là en ce moment on parle des fois de robots qui font masser les gens, etc. C'est très intéressant, Ça c'est une peut- évolution. C'est une évolution, ça peut. Après, moi je reste positive dans le sens où on a toujours besoin du contact humain Oui. et que ça, il faut vraiment pas qu'on perde. Donc ça me fait pas trop peur non plus. Ok. Donc tu vois Et- comme quelque chose de négatif le fait que les robots prennent la place sur l'humain ou pas? Pas forcément, parce qu'au final, moi, ça, je me sers déjà de pas mal de machines pour travailler. Ouais. Je m'en sers, c'est très utile. Voilà, mais je pense que le contact humain reste hyper important. Et qu'il faut le garder. Et qu'il faut le garder ok. absolument, qu'il faut le défendre. Sinon, en termes d'avenir, de futur, pour l'instant, on attend de savoir avec le gouvernement aussi comment ça va se passer. Parce que là, Ouais. on a pas mal de libéraux qui ont un peu peur parce que les charges sont tellement importantes en prévision qu'il y en a beaucoup qui vont mettre la clé sous la porte, Et qui malheureusement. ont du mal à exercer. Et qui ont du mal en fait à avoir un salaire décent à la fin. Ok. Parce que mine de rien, je crois qu'une augmentation vraiment considérable qui se profile. Donc peut-être plus de gens dans des maisons médicales Ouais. que vraiment du libéral seul ou en cabinet associé. Voilà, je pense que l'avenir vraiment c'est vers les maisons médicales pluridisciplinaires. Voilà, je pense. Ok. Ouais. Et ben, merci beaucoup pour cette réponse et pour toutes ces réponses. Et merci d'avoir répondu à toutes mes questions sur le métier de kiné. Pas de soucis, c'était un plaisir.